Salut à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fume avec ce temps très maussade? Eh ben, on fume de l'américain, pour changer, du Orlik Mellow Mixture. Pourquoi j'ai choisi celui-là? À la base, je voulais fumer du Orlik, Orlik classique. Moi, je l'appelle ça classique, la blague rouge, qui est un petit peu citronné et périqué, qui est très très bon. Et au final, avec le temps qu'il fait, bien maussade, j'avais envie de quelque chose avec un peu plus de rondeur. Et celui-là, j'en avais plus du tout souvenir en fait, je savais même plus ce qu'il y avait dedans. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et par contre, ce qui m'a marqué tout de suite, c'était l'ouverture de blague, l'ouverture de la boîte. On a une odeur de fruits rouges très marquée. Alors ça va pas au niveau du sucre, ça se rapproche plus de la prune, mais on n'est pas loin du raisin et de la framboise en même temps. Et à l'odeur, on en fumerait toute la boîte d'un seul coup si je m'écoutais. Bon là j'ai fait, alors je fume dans l'OMS Pipe que je vous ai fait en vidéo il n'y a pas longtemps. Assez légère en bouche finalement. Je suis assez surpris, je me rappelais plus qu'elle était. Alors en main effectivement elle fait légère, mais en bouche ça m'a impressionné parce elle est quand même très grosse et j'avoue quoi. Du coup j'ai pas fait un bol énorme parce qu'elle est pas encore bien faite, bien charbonnée. Mais ça se fume très bien. Tirage assez ouvert quand même si c'est du 6 mm. À l'allumage, il faut y aller tranquille parce que ça vient assez vite. Vous piquez sinon parce que ça chauffe assez vite. Enfin, vous avez la chaleur de la flamme qui vient assez vite. Composition. On est sur du Virginia Burley Black Cavendish, mon mélange de prédilection. Même si le Virginia, bon, je pense qu'on pourrait presque pas en mettre pour moi, par rapport à mes goûts. Mais ça amène ce petit côté de tabac léger quand même, le Virginia, qui rappelle pour certains la cigarette. Ceux qui fument pas mal la cigarette, c'est essentiellement du Virginia, donc j'ai un... Le petit souci que j'avais avec la coupe du tabac, c'était une coupe assez large, et j'avais des morceaux un petit peu durs. Alors c'est pas de la nervure centrale, mais des morceaux un peu grossiers qui vont vous emmerder pour l'allumage de la pipe. Le briquet que j'ai allumé tout à l'heure. Alors, mon fidèle Zippo, qu'est-ce qu'il me fait? On va passer à l'allumette. Je l'ai allumé à l'allumette, mais j'avais fait un bon allumage qui était pas mal. Et donc du coup, vous avez des fois des petits morceaux qui se mettent pas dans le bon sens. Et j'ai remarqué que souvent ça me portait préjudice des fois. En revanche, si j'éteins pas l'allumette avant de l'acheter par terre, je vais foutre le feu. En revanche, je trouve que autant on a des odeurs très aromatiques en ouvrant, ça a l'air très appétissant. Et au fumage, on a quelque chose de beaucoup plus, on va dire, sec, entre guillemets. Beaucoup plus sec, beaucoup plus léger. Hein, au nez, ça fait très aromatique. Et en bouche, ça... Alors, je dirais pas du tout, mais très très peu. Par rapport à celui que j'ai goûté, là, qui était très framboise la dernière fois, qui était très marqué, là, on est beaucoup moins marqué hein, au niveau goût. Et c'est ça qui est bizarre. Alors, effectivement, de mémoire, je me rappelais pas que c'était très mélacé et très aromatique. Ça m'avait pas marqué et peut-être que je comprends un peu pourquoi. Ça, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une équivalence du Chacom 2, pour ceux qui le connaissent.
Un haro qui est assez peu marqué, que j'avais bien aimé, qui était très prune comme ça, je crois, de mémoire. Euh, un petit peu, voilà, sur le fond, et assez doux. Et là, on se rapproche de quelque chose un peu comme ça, j'ai l'impression. Par contre, je le trouve sec en bouche, dès le départ. Un peu à l'instar du Scottish Mixture de Davidoff. Un tabac que j'aime pas trop. D'ailleurs, j'ai hésité à le refaire là. Je l'ai vu dans ma cave, j'ai dit, celui-là, il va falloir que je le retente parce que ça fait un moment que je l'ai pas fumé. Il a un côté un peu sec comme ça, mais bon, là, le temps se prête pas trop. Je préfère fumer ça quand il fait très beau. Après, pour moi, c'est un bon tabac de mi-saison, le Mélo Mixture, franchement. Tiens, bah, j'avais marqué derrière. J'avais marqué Black Cavendish Burley, mais a priori, il y a du Virginia aussi, hein, dedans. Mais le Mélo Mixture. Un peu déçu quand même par rapport à l'odeur qu'il y a quand on ouvre la boîte. Ouf. Je vous jure, moi qui chic un peu du tabac, j'avais envie de le bouffer. Mais c'est peut-être pour ça que j'aime bien chiquer. Il reste doux, mais il y a un petit côté sec en bouche, acre, légèrement. Mais dès l'allumage, j'ai, j'ai senti presque une absence de grosses rondeurs. Alors après, j'ai basculé, j'étais sur presque du full Black Cavendish, et puis là, on bascule sur quelque chose de plus équilibré, hein. Mais un mélange qui est quand même moins bien réussi que le Horlick de base. Alors je me rappelle plus du nom. Euh, c'est pas Golden Mixture, non. La blague rouge. La blague rouge de chez Horlick, ça je vous la conseille si vous connaissez pas du tout la gamme Horlick. Il est tellement particulier dans tout ce qui existe. Du tabac citronné, franchement, de mémoire, j'en ai pas fumé beaucoup. Alors il y en avait qui étaient un peu agrumes chez Paul Winslow, je crois. Je sais plus lequel c'était. Mais celui-là, ouais, citron, périqué un peu. Il est en flake. Alors je crois que vous pouvez le trouver aussi qui est pas en flake. Il me semble qu'il existe. Mais ouais, celui-là, je me le referais bien. Le mélo mixture, ouais, je trouve que c'est du all day en fait. On est sur du all day. Pour la difficulté qu'on a à se produire des tabacs américains, je trouve que c'est dommage d'aller là-dessus si vraiment. Ça c'est bien quand vous avez déjà un peu testé pas mal de tabac américain, mais, euh, mais même si j'en retrouverais là-bas, je pense pas que ce serait ça qui. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais il y a de fortes chances que je reparte aux États-Unis début d'année prochaine, début 2026. Mais je vais pas me porter la poisse. Je vais pas vous dire exactement où, mais je vais aller bien plus au nord que la Floride. Et en tout cas, j'ai un peu regardé là à l'avance, et il y a moyen que je récupère un peu plus de tabac à pipe que la dernière fois. Euh, ouais, j'ai trouvé pas mal de coins où il y avait du tabac à pipe, alors j'espère que j'en ramènerai. Parce qu'à Miami, de ce que j'avais trouvé, c'était essentiellement du Davidoff que je connais par cœur. Enfin, par cœur, j'exagère, j'en fume pas tant que ça, mais que je connais bien, quoi. Donc si je vais aux États-Unis, c'est pour ramener du tabac américain, hein, et on va pas se le cacher. Et du tabac chiqué, bien entendu. D'ailleurs, j'ai retesté le Stoker's, Bobby Stoker's, que j'avais testé en vidéo, que je vous ai pas mis encore en ligne. Donc un deuxième tabac chiqué en fine cut, là, les deep tobacco, on appelle ça. Et
Il se fume bien quand même, hein, il se fume bien, il est agréable. Et du coup, la première tentative, c'est du naturel. J'avais essayé du naturel, et en ouvrant la boîte, on dirait un pot pourri, un truc pour parfumer les salons, quoi. C'était très spécial. En bouche également. Et en fait, j'ai remarqué que quand on le laisse, alors pas aérer, mais une fois qu'on l'a ouvert, je l'ai retesté une deuxième fois et ça allait beaucoup mieux. On avait beaucoup plus le goût du tabac en bouche. Mais ouais, c'est vrai que les Américains là-dessus, ils aiment bien tout arroser d'arômes, quoi, hein. Donc, il faut que j'essaye un straight la prochaine fois pour voir si c'est vraiment mieux et moins aromatique. Je vous le dis, la prochaine fois, je vais prendre un petit foyer parce que les gros foyers, je trouve que si c'est pas pour mettre beaucoup de tabac, j'ai du mal à avoir un volume de fumée satisfaisant. Et, et une combustion satisfaisante également. Donc je comprends pas pourquoi les hippos ne fonctionnent pas, parce que je l'ai rechargé tout à l'heure, et ça c'est parce que j'utilise de l'essence F. Vous me direz pour les puristes si vraiment ça vient de là, parce que l'essence F, je sais que c'est quand même moins idéal que ce que vous achetez en tabac pour les briquets. Alors c'est moins cher, mais effectivement il faut en mettre, j'ai l'impression qu'il faut en mettre tout le temps. Bon après moi je fume pas beaucoup, donc forcément c'est un vrai zippo que j'ai depuis des années, des années. C'est increvable ça. C'est increvable. J'aimerais bien m'en acheter un aux États-Unis aussi, mais je crois que le prix est plus ou moins le même qu'ici, c'est-à-dire assez cher. Et j'aimerais bien en trouver en laiton avec un cow-boy dessus, un truc très américain. J'ai un côté fruits rouges, ouais. Je cherche exactement ce que ça m'amène, mais c'est quand même beaucoup moins fruits rouges que le dernier que j'ai goûté. C'est pas fruits rouges, c'est plus prune. Prune, quelque chose comme ça. On est bien loin du Captain Black Grape, que j'adore. Ça fait très longtemps que j'ai pas fumé. J'ai bien envie de faire un cigare aussi en dégustation, mais je trouve que ça s'y prête pas trop. Le fumage est un peu trop long. Je le ferai peut-être si je fume un El Credito, là ça me tente bien. Mais, euh, mais j'avoue que pour en avoir refumé un il n'y a pas si longtemps que ça, je trouve ça moins varié dans les arômes. Là effectivement, là je suis sur un mélange de plusieurs tabacs différents. Et j'ai appris à saisir la différence quand vous mettez un full Black Cavendish ou un full Burley. Bah, ça reviendrait un peu à ça, je trouve, de fumer quand je fume le cigare, j'ai l'impression de fumer du full Burley. Donc du coup, c'est très puissant, très fort. Et à part arriver à différencier si c'est un cubain ou un dominicain, bon, ça s'arrête là. Pour moi, j'arrive pas à déterminer plus que ça les nuances. Alors après, ça vient peut-être de moi, hein, mais après, c'est pas pour autant désagréable, hein. Mais c'est vrai que je suis plus quand même tabac à pipe. Je vais vous laisser, je vais la fumer tranquillement. Je vais finir de fumer ça tranquillement. Là, je suis en fin de bol. J'aime bien prendre mon temps à la fin. Qu'est-ce qu'on en pense de ce Orlik Mélo Mixture? Ça change, je trouve que ça change des autres tabacs américains qui sont très saucés. C'est vrai que la gamme Orlik, pour ça, m'a pas habitué à des trucs très mélacés et très saucés. À côté de ça, je pense qu'il doit être plus sympa à fumer en pipe maïs, si vous voulez faire l'américain jusqu'au bout. Même si là, bon voilà, l'OMS Pipe, si ça vous intéresse. OMS, tout simplement.
Et vous pouvez vous en procurer sur le marché européen. Là, il y a un site qui en vend. Vous tapez OMS Pipe et vous allez tomber dessus, qui est en Europe, je sais plus où, mais qui fait venir, qui importe des pipes américaines. Voilà, ça coûte pas plus cher qu'une Peterson, hein. Et ouais, pour le coup, là, ce Orlik, je pense qu'il pourrait bien aller avec une pipe maïs, vu qu'il est beaucoup moins aromatique que ce qui se fait habituellement. Donc à tester dans les petites maïs que j'ai, en collaboration avec Dagner Pipe d'ailleurs. J'en ai quelques-unes, je retesterai peut-être dedans. Mais voilà, un poil sec en tout cas par rapport à ce que j'avais prévu et envisagé, en tout cas par rapport à mes attentes. Je pensais à quelque chose de plus aromatique quand même. Et peut-être plus équilibré. Là, je trouve que c'est un petit peu trop du tout venant là, un petit peu trop du all day quoi. Ça vraiment là-dessus. Ou alors il faut en mettre, voilà, il faut faire une pipe complète et puis voilà. Mais pour le coup, ouais, je suis pas, comme c'est vraiment les attentes que j'avais dès le départ, c'est-à-dire, alors non pas que voilà, je voulais un truc aromatique, mais de mémoire, voilà, ça me rappelait pas grand-chose, et effectivement, ça continuera à pas me laisser une marque indélébile en mémoire, quoi. C'est dommage, mais il est pas mauvais, hein. Franchement, il est pas mauvais, ça m'a pas piqué la bouche. Niveau nicotine, je vois pas de problème, ça me monte pas à la tête. Euh, voilà, franchement, mais ce que j'ai à dire, je suis un peu, voilà, un petit peu quand on a un tabac pas qui nous déçoit, mais voilà, qui est sans plus, c'est difficile d'après d'aller. J'ai pas grand chose à lui reprocher, hein, vous avez vu, au final, j'ai pas mis beaucoup d'arguments pour dire qu'il était mauvais, il est pas mauvais, hein, mais c'est euh, c'est très étonnant ce côté aromatique très prononcé au niveau de l'odeur, et que ça ramène aussi peu en bouche, je trouve, par rapport à d'autres trucs, parce que c'est plein de Black Cavendish, donc je me dis, du Black Cavendish en général c'est facile à l'aromatiser, c'est quelque chose qui a un rendu aromatique assez intéressant, le Black Cavendish. Et là je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais en tout cas c'est très léger, ça se rapproche d'un Chacom 2. Honnêtement, de mémoire, je trouve que le Chacom 2 était meilleur que celui-ci. Donc, donc voilà, tant qu'à faire, prendre du tabac plutôt local plutôt que du Orlik Mélo Mixture. Après, le nom est exact, effectivement, c'est doux. Euh, c'est moins doux que du full Black Cavendish, donc c'est plus intéressant pour moi, je trouve, en termes d'arôme, en termes d'arôme de tabac, de tabac plus complet, on va dire. Mais ça déçoit, je trouve, un peu par un côté un peu sec en bouche, une petite âcreté parfois, et ça va pas au bout du truc, je trouve. Ça manque un petit peu de quelque chose. Mais voilà, c'était pas désagréable, c'était un bon tabac que je vais finir tranquillement. Puis voilà, je vais essayer de vous mettre en ligne une dégustation de tabac chiqué aussi prochainement. Et je vous souhaite un bon week-end.